Alors bonjour les amis dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos d'un thème très important qui est les éruptions maculopapulaires. D'abord, lorsque vous approchez un enfant avec une éruption cutanée, la première étape consiste à le classer dans l'une des 4 catégories suivantes: éruption cutanée maculopapuleuse, vésiculaire, péticiale ou purpurique et d'escamande. Une éruption maculopapuleuse a des macules qui mesurent jusqu'à 5 mm de diamètre et sont complètement plates, ce qui signifie que vous ne pouvez pas les sentir si vous passez votre doigt dessus. Il y a également des papules qui sont des bosses surélevées pouvant atteindre 1 cm de diamètre. Les éruptions maculopapuleuses, la première est l'érythème infectieux ou 5e maladie, qui est causée par le parvovirus B19. Le virus provoque des symptômes pseudo-grippaux accompagnés de fièvre qui durent de quelques jours. En règle générale, juste au moment où les symptômes commencent à s'améliorer, une éruption cutanée apparaît sur les deux joues, souvent appelée éruption joue-giflée. Il peut également y avoir une éruption cutanée maculopapuleuse et une dentelle sur le corps, qui devient plus importante après une exposition au soleil ou à la chaleur. La plupart du temps, tout se résout en une semaine, mais il peut parfois y avoir des complications comme l'anémie, dues à une production réduite de réticulocytes qui dure quelques semaines. Cela peut être dangereux chez les enfants atteints de maladies hémolytiques chroniques comme la drépanocytose, qui dépendent d'un nombre élevé de réticulocytes et peuvent avoir une crise aplasique. Ainsi, dans ces situations, des transfusions de concentrés de globules rouges peuvent être nécessaires. De plus, si une femme enceinte attrape le parvovirus B19, elle peut transmettre l'infection à son fœtus. Le virus peut pénétrer dans la moelle osseuse du fœtus et provoquer une anémie appelée hydrops fetalis, et généralement mortelle, entraînant un avortement spontané. Un diagnostic peut être posé en identifiant l'immunoglobuline M spécifique de la parvovirus B19 ou des anticorps IgM ou par PCR. Aucun antiviral spécifique n'est utilisé et aucun vaccin n'est disponible. Vient ensuite le virus de la rougeole, qui est l'une des maladies infectieuses les plus contagieuses. Au départ, il provoque de la fièvre, de la toux, coryza qui signifie un nez bouché, et une conjonctivite suivie d'une éruption cutanée. L'éruption commence sur les muqueuses et ressemble à de petites taches blanches à l'intérieur des joues en face des molaires comme de petits grains de sable. Après cela, il y a une éruption maculopapuleuse qui se déplace dans une direction céphalo-caudale. Il commence à la tête au céphalo et descend jusqu'aux extrémités caudales. Il s'estompe en quelques jours, laissant derrière lui la toux comme symptôme persistant pendant encore plusieurs semaines. Dans de rares cas, la rougeole peut endommager les poumons, les intestins et le cerveau et entraîner des complications telles que la pneumonie, la diarrhée et même l'encéphalite. La rougeole supprime également le système immunitaire jusqu'à 6 semaines, ce qui permet des surinfections bactériennes comme l'otite moyenne et la pneumonie bactérienne. Une autre complication grave qui survient généralement environ une décennie après la maladie initiale est la panencéphalite sclérosante CBG. Le diagnostic de la rougeole se fait par détection des anticorps IgM spécifiques de la rougeole ou par PCR. Il n'y a pas de traitement spécifique. La prise en charge vise donc à traiter les surinfections, à fournir des liquides adéquats et à soulager la douleur. Les enfants gravement malnutris courent un risque élevé de complications et de décès. Et on leur donne de la vitamine A qui agit comme un immunomodulateur qui stimule la réponse immunitaire à la rougeole. La rougeole peut être prévenue grâce à un vaccin ROR, au vaccin rougeole Orion-Rubéole, qui est une immunisation vivante atténuée, administrée entre 12 et 15 mois, puis entre 4 et 6 ans. Enfin, lors d'une épidémie, le vaccin contre la rougeole et les immunoglobulines anti-rougeoleuses peuvent être administrés aux contacts familiaux qui ne sont pas immunisés, ainsi qu'aux personnes à haut risque, comme les femmes enceintes et les jeunes nourrissons pour aider à empêcher les autres de tomber malades. Maintenant, la rubéole est également connue sous le nom de rougeole allemande ou de rougeole de 3 jours. C'est une maladie plus bénigne que la rougeole qui ne provoque souvent aucun symptôme.
Vous pouvez penser en allemand en manière douce, qui sonne doucement une cloche pendant 3 jours. Le virus provoque des symptômes pseudo-grippaux ainsi qu'une lymphadénopathie post-auriculaire et sous-occipitale sensible. Chez certains enfants, il y a une éruption cutanée avec de minuscules taches rouges sur le palimo, appelée tache de Forchheimer. Peu de temps après, il peut y avoir une éruption maculopapillaire généralisée qui commence généralement derrière les oreilles et progresse jusqu'au tronc et aux extrémités, épargnant les paumes des mains et les plantes des pieds. Cette éruption disparaît généralement en quelques jours, mais si l'infection survient chez une femme enceinte, elle peut provoquer un syndrome de rubéole congénitale qui provoque une triade classique de perte auditive, de cataracte et de malformation cardiaque. Le diagnostic de la rubéole peut être fait avec des anticorps anti-rubéole IgM ou PCR. Aucun traitement spécifique n'est disponible, mais la maladie peut être prévenue avec le vaccin rougeole Orion-Rubéole. Enfin, il y a la rosiole, également appelée exanthème CB, qui est causée par l'herpès virus humain 6, HHV6 et le HHV7. Ces virus provoquent des symptômes pseudo-grippaux ainsi qu'une fièvre extrêmement élevée, ce qui peut déclencher des convulsions fébriles chez certains enfants. En règle générale, la fièvre disparaît rapidement et une fois terminée, un enfant développera une éruption maculopapillaire qui commence sur le tronc puis se propage au visage ou aux extrémités. Cette éruption disparaît généralement en quelques jours. Le diagnostic est clinique, il n'y a pas de traitement et il n'y a pas de vaccin. Très bien, pour résumer rapidement, les éruptions cutanées infectieuses pédiatriques peuvent être divisées en types maculopapillaires, vésiculaires, péticieux ou purpuriques et d'escamants. Dans les éruptions maculopapillaires, avec fièvre et éruption cutanée, il y a une éruption cutanée sur les joues et le corps en dentelle. C'est un érythème infectieux dû au parvovirus B19. Si l'éruption commence sur le visage et se dirige vers le bas, recherchez un prodrome de toux, de coryza, de conjonctivite et des taches de compliques, auquel cas c'est la rougeole. Si le prodrome est une lymphadénopathie post-auriculaire et sous-occipitale douloureuse, alors c'est la rubéole. D'un autre côté, s'il y a de la fièvre, puis une éruption cutanée qui commence dans le tronc et se propage au visage et aux extrémités, c'est la rosiole.